pourquoi on les appelle les vendeurs de rêves? C'est pas parce que ils vous vendent du rêve à travers un physique atteignable naturellement. Ils vous vendent du rêve avec un physique que eux disent qu'il est atteignable naturellement, sauf que c'est tout à fait le contraire. Tu veux comment toi? À une ou demain du coup? Ouais, je préfère à demain, largement. Pareil, franchement pour les sensations c'est galère. Ouais, c'est sûr. Quand je vois des gens qui affichent des physiques comme celui de Jeff Z dans le post qu'il a mis dernièrement sur son Instagram, je vous montre le post, où il écrit « Stay natural, my friend ». Moi, j'ai un message à lui passer, même en anglais s'il veut. Listen to me, my friend. Listen to me. I have a message from France to you in USA. Do you think that Giroud is the best French player? Yes, he's a Giroud. You know what, my friend? You know what? All thing what you talk about is bullshit, motherfucker. Is bullshit, motherfucking piece of shit. Hello, motherfucker. Parce que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfucker. You know what? You're a liar. You're a liar. Alors je le répète, je dis tout ce qu'il dit, c'est de la grosse merde. Oui. Et que c'est un menteur, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. C'est un hypocrite en montrant un physique comme il montre lui. Il y a des gens qui vont travailler et vont croire que ce physique-là, il est atteignable naturellement. Ils vont perdre leur temps. Ils vont perdre énormément d'énergie. Ils vont finir par se démotiver et arrêter la musculation. Vous savez pas ce que ça veut dire les limites du naturel, mais les limites du naturel, elles sont vraiment restreintes. Et que là, des pseudo-coachs vous disent que tout est atteignable. Mais le problème, il est où? Vous avez vu là, les épaules qu'il a, la largeur de dos, le bassin tout fin, le tout petit, hein, la sangle abdominale. Il n'a pas de défaut, le mec. De sa tête à ses pieds, il est quasi parfait. Vous pensez que c'est atteignable, mais vous allez perdre franchement énormément de temps et énormément d'argent à suivre ces vendeurs de rêves. C'est salade, œufs, oignons, charcuterie, olives, fromage, comté et mental. Les mentales, je suis malade mental. Nous avons prévu de filmer l'envers du décor d'une séance photo. Donc les belles photos que je mets sur Instagram, entre guillemets, vous montrer comment ça se passe en fait pour arriver à faire ces photos. Et donc là, on va se les geler, puisqu'il fait 3 degrés et qu'il neige. Pour essayer de faire au moins 200 à 300 photos. Donc ce qui peut peut-être vous surprendre au premier abord, mais c'est un peu comme ça qu'on fait des séances photos. On fait pas juste 5 photos, on en fait une tonne pour être tranquille. En fait, ça sert à attirer l'œil en quelque sorte pour que j'arrive à transmettre mon message, parce qu'aujourd'hui sur le net, malheureusement, c'est l'image avant tout, c'est l'image qui interpelle et c'est l'image qui va faire lire ensuite les textes ou les messages que j'écris. S'il n'y avait que du texte, ça marcherait beaucoup moins. Pendant 10 jours, j'ai pris des douches froides. On est parti. En fait, c'est douloureux là, tu sais. C'est tarpin douloureux là. Ça fait mal aux chevilles là. Vous savez, les endroits où il n'y a pas beaucoup de muscles, pas beaucoup de chair là. C'est complètement glacé là. Et ça fait que 40 secondes que j'ai réussi à mettre le maximum. Bon, pour le moment, je laissé la fenêtre fermée. Hein. J'ai pas recopié au maximum Alex Levent. Ah, il est chaud lui, hein. Putain. Donc, il y a un truc, c'est dégueulasse et vraiment désolant. Puisque un petit youtubeur qui soit connu, il faut aller voir un grand youtubeur. Est-ce que c'est gratuit? À votre avis? Non. Il vous demande entre 500 000 € en liquide.
pour que vous soyez connu, juste pour présenter votre chaîne sur sa chaîne, parler de tel à tel. Donc il y en a pas mal ici qui se font de l'argent en or pour faire monter un petit youtubeur. Vous verrez comment c'est une vraie séance photo, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas si simple que ça en fait. Hein. Alors? Ouais, ça c'est bien ça prend bien blanc et tout, c'est bien. On voit même pas que j'ai froid. Ah tu vois, c'est bien ça. Hein. Bah non, mais on voit bien que la démocratisation et la montée des réseaux sociaux font faire n'importe quoi aux gens, quoi. Et je comprends que je fais aussi n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors, question des plus indiscrètes, fréquence d'une relation sexuelle par semaine. Donc on n'est pas des lapins, hein, clairement, on le fait pas tous les jours, parce que j'ai eu des questions comme ça, est-ce que vous faites l'amour tous les jours? Non, on fait pas l'amour tous les jours, surtout qu'on a des vies en plus très prises. Quelle partie de ton corps Tini apprécie-t-il toucher? Alors indéniablement les fesses. Avant de parler, brossez-vous les dents, nettoyez votre trop de pales de merde. Voilà. Donc avant de juger, fermez vos gueules. Avant de critiquer, faites la musculation. Avant de critiquer sur les compléments alimentaires, goûtez. Avant de connaître la personne, parle avec lui. Avant de juger, faites avec la personne. Avant de faire, fermez vos gueules. Avant de critiquer, nique ta race. Avant de blablater, va te faire voir. C'est un petit message que je passe aux rageux de merde de mes couilles qui ont que ça à faire. Vous n'allez pas croire qu'il est possible de perdre 10 kilos en une semaine ou même 10 kilos en un mois. Déjà, comment, expliquez-moi juste, comment peut-on faire une promesse pareille alors qu'il y a 3 choses à prendre en compte? Il y a votre âge à prendre en compte. Vous n'allez pas perdre la même chose si vous avez 50 ans ou si vous avez 70 ans ou 20 ans, d'accord? L'âge, il y a le poids. Vous n'allez pas perdre la même façon si vous débutez à 90 ou si vous débutez à 60, d'accord? Vous ne pourrez pas perdre la même chose. Et il y a le sexe. Si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, vous n'allez pas perdre la même chose. Donc il est impossible de vous promettre de perdre tant de kilos en tant de temps. À partir du moment où un programme sportif, un site internet, un coach sportif, un personal trainer, à partir du moment où quelqu'un vous fait cette promesse-là, vous fuyez. Mais vous fuyez vite, hein. Salut les mutants, c'est un Kofi de la Marvel Team. Donc bienvenue pour cette petite vidéo buzz, hein. Vous me connaissez, hein, la planche de surf est toujours là. Il y a un bon petit buzz. Donc on va parler un peu de l'Eurovision et de la victoire de Bilal Hassani. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Bilal Hassani, c'est ce jeune... je sais pas c'est quoi son genre, ce jeune homme, jeune fille, je sais pas vraiment si ce genre, j'aimerais pas lui manquer de respect. Je suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. On va dire ce jeune travesti, c'est plus simple. C'est un jeune travesti, hein, qui aime bien se déguiser, en tout cas en femme. Oh Zinedine, pas ça, pas du tout avec pas ça Zinedine, pas ça Zinedine. Non. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Je vous dis à très bientôt.